Une main de fer dans un gant de velours. Karima Brick. On va célébrer la fête nationale demain et dans certains cas, beaucoup de gens commencent déjà à célébrer dès aujourd'hui. Il fait chaud, ouais, c'est l'été, c'est le fun. Oui, c'est chaud. Hydratez-vous, bien sûr. Soyez prudents. Allez chercher un peu de rafraîchissement, mais quand même, profitez de ces beaux moments. Comme on dit, ça arrive rien qu'une fois par année, n'est-ce pas? Et vous savez, il y a des artistes comme ça qui sont entrés au Panthéon, en tout cas pour moi, au Panthéon de la Saint-Jean, qui se sont inscrits dans le patrimoine immatériel de notre fête nationale du 24 juin. Et il y a de ces chansons et des artistes qui, pour moi, vont rester des immortels quand viendra le temps de célébrer le Québec. À tout le moins, c'est mon souhait. Gilles Vigneault, Paul Piché, Félix Leclerc, les Cowboys fringants, Marjo, Michel Rivard, mes aïeux et Daniel Boucher. Ben oui, puis il est là, live. Donc, en direct, on va le rejoindre parce qu'il va faire partie de ces festivités encore cette année. Bonjour, Daniel. Salut, ça fait plaisir d'être là. Ben oui, on est content de prendre de tes nouvelles aujourd'hui. Puis justement, ça va ressembler à quoi ta fête nationale cette année? Ben écoute, au moment où on se parle, là, je suis dans ma chambre d'hôtel à Brossard, parce que j'habite la Gaspésie maintenant. Donc, nous autres, on joue aujourd'hui à Brossard. On fait la fête nationale à Brossard. Demain matin, je prends l'avion pour Chibougamau. Et je joue à Chibougamau demain. Et, mais c'est le fun, tu te promènes. Oui, je me promène pas mal. C'est ça, tu es venu nous voir dans la grande région de Montréal, puis ensuite, tu vas en région pour célébrer. Puis pour toi, là, qu'est-ce que ça représente, cette journée-là, cette fête-là nationale, comme artiste aussi? Tu sais, c'est comme Québécois, mais comme artiste, il y a comme quelque chose de particulier aussi. Ben pour moi, l'un va pas sans l'autre. C'est-à-dire que le fait d'être québécois, moi, je vis ça à chaque jour de ma vie. Tu sais, j'ai jamais caché mes convictions souverainistes et je les affirme de plus en plus clairement, parce que pour moi, tout est interrelié. Tout est relié. Alors aujourd'hui, on a l'occasion de célébrer notre fête nationale. En fait, j'aurais envie de te dire que ça serait une belle chose qu'on la vive à tous les jours. Qu'on la vive à tous les jours. Ça veut dire quoi, ça? Ben écoute, on fait partie d'un des peuples, d'un des plus beaux peuples au monde. Une des sociétés les plus bienveillantes, assurément, ça c'est clair. Une des sociétés les plus bienveillantes au monde. Et il y a quelque chose de très abstrait là, qu'on constate tous, là, qui est cette espèce d'hésitation, cette espèce d'ambiguïté, cette espèce de brume qui nous empêche d'aller chercher les outils de la responsabilité politique. On n'a pas encore réussi à faire ça. Et je pense que tant qu'on ne fera pas ce petit pas-là qui nous reste à faire, on va continuer à vivre dans cette espèce de confusion-là qui est partout au quotidien, elle est partout. Elle est dans nos relations entre nous, dans notre façon de faire notre travail, dans notre relation avec les autres, elle est partout. Alors moi, je pense que tant qu'on ne fera pas la souveraineté, il va rester cette petite zone grise-là qui est en permanence dans nos comportements. Tu sais? Donc, Daniel Boucher, tu es un artiste engagé. Tu l'as toujours été, même si le fait que le sourire, on sent quand même que c'est quelque chose de très senti. Mais dirais-tu que tu es devenu encore plus engagé, encore plus, je sais pas, avec ce désir-là, justement, de transmettre non seulement ta musique, mais que ça vient justement ensemble. Il y a cet engagement-là est comme indissociable. Ben écoute, tu sais, comme je te disais, je vis ça au quotidien. Et pour moi, c'est très, 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 c'est imbriqué un dans l'autre. Tu sais, être qui on est, quand c'est clair, ça paraît. Tu sais, il y a moi j'appelle ça, il y a des comportements qui sont propres, qui sont identifiables, tu sais, chez les peuples qui sont allés chercher leur indépendance, tu sais. Tu sais, ce qu'on appelle le fameux mojo américain, l'attitude, la confiance, l'humour, l'initiative personnelle, bon, tout ça, tu sais. Je dis pas qu'on n'a pas ça, on a ça. Mais cette espèce de confiance intérieure qui est le propre des peuples libres,
il faut qu'on aille la chercher. Il faut qu'on aille la chercher. À ce moment-là, on va être capable d'affirmer au reste du monde une merveilleuse personnalité collective. Parce qu'elle est merveilleuse, notre personnalité collective. Il faut juste qu'on s'inaugure. Il faut juste qu'on l'assume et qu'on s'inaugure. T'sais. Oh mon Dieu, qu'on s'inaugure. J'aime tellement ça. Beau, hein? Peux-tu nous écrire une chanson comme ça? On s'inaugure. Elle existe, Mais oui, ça mais s'appelle 8 millions. oui, mais je trouve ça tellement beau qu'on s'inaugure. C'est moi qui suis quand même ta musique de écoute, 25 ans de carrière, 9 albums, mais on dirait de rappeler ça, effectivement, qu'on s'inaugure. Je trouve que c'est vraiment un beau thème, en fait. Puis un autre beau thème, j'en parlais dans mon introduction, c'est... en fait, c'est cette chanson chez nous. Tu sais, il y a des classiques de la chanson québécoise. C'en est devenu un classique. Pour moi, c'est une de mes chansons préférées. Vraiment. Puis, tu sais que je suis souvent en France pendant l'année. Puis, des fois, quand j'ai une petite montée de nostalgie du Québec, c'est une des chansons que j'écoute. Vraiment. Puis, elle me fait beaucoup de bien. Puis, demain, c'est ça. Ça va être, bien sûr, on va célébrer la fête nationale. Puis, pour le plaisir de nos auditeurs, on va en écouter un extrait. Puis, je veux que tu reviennes là-dessus après, sur cette chanson-là. Puis, aujourd'hui, comment tu l'aperçois? C'est à mon tour d'ouvrir la maison chez nous, puis de pas me gêner pour dire que je l'aime, et que c'est de même que ça se passe, que j'ai le goût. C'est à mon tour d'ouvrir un petit beau monde de partout, les fouleurs de rire sont bienvenus chez nous. Quand même. Puis ça, en plus, l'extrait qu'on a choisi, c'était pendant une fête nationale, donc tu la chantais. Elle représente quoi, cette chanson-là, finalement, dans ton parcours avec le recul? Écoute, moi, je m'attendais pas à ce que cette chanson-là finisse par prendre cette place-là. Tu sais, c'est pas quelque chose, c'est pas une chose à laquelle je m'habitue, tu comprends? Puis là, les années passent, puis je me rends compte que il y a des gens qui commencent à la reprendre, sur leurs propres albums ou dans d'autres fêtes nationales. Fait qu'écoute, ça me dépasse toujours un peu de constater ce genre de choses-là, parce que moi, je me suis assis à ma table de travail, j'ai écrit ce texte-là, j'ai mis de la musique dessus, j'en ai fait une toune, tu sais. Mais tu t'imagines pas que ça peut prendre ce genre d'ampleur-là, tu sais, ce genre d'ampleur-là. Mais qu'est-ce que tu veux? Les voleurs de rire sont bienvenus chez nous. Ah non, c'est tellement beau. Puis, tu sais qu'à chaque 24, elle va jouer. Puis j'espère qu'elle va jouer longtemps. Mais moi, j'ai l'impression que c'est tellement rendu un classique que ça va faire partie de ces chansons comme ça, de répertoire de la Saint-Jean, mais pas que, là. Mais franchement, c'est quand même un exploit de s'être classé, là. J'allais dire, c'est pas dans un classement là, qui existe comme ça, le noir sur blanc, mais je pense pour tous les Québécois, puis justement les nouveaux arrivants qui arrivent ici, puis qui veulent écouter la chanson québécoise, ça fait partie de ces chansons-là, donc c'est beau. Et tes meilleurs, mettons, un super beau souvenir que tu as de la fête nationale, ce serait quoi? Spontanément, 2000. Ça a été ma première grosse Saint-Jean. Avec, entre autres, Gilles Vigneault. C'est la première fois que j'ai pu chanter avec Gilles Vigneault. Il y avait Louise Forestier aussi, il y avait Yves Lambert, il y avait plein d'autres artistes. Luce Dufault, Éric Lapointe était là. Bon, Boum Desjardins aussi. Il y avait aussi le groupe No Déjà. J'espère que j'en oublie pas. Il y avait Linda Racine. Bref, ça a été ma première grosse Saint-Jean. C'était en 2000. Mon premier album venait juste de sortir. La carrière décollait tranquillement. C'est-à-dire qu'on avait un succès d'estime, mais c'était avant c'était avant ça, là, tu sais, une couple de mois. Mais c'est un super souvenir. Parce que les gens ne voient pas, mais ceux qui voient sur cube.ca, c'est parce que tu as fait le signe avec la Désise, puis c'est très drôle. Oui, ça aussi, c'est devenu un classique. Avant la chorégraphie. Oui, c'est ça, c'est devenu un classique aussi. Donc, c'est ça, donc 2000. C'est ça. Ouais, sinon, en tant que spectateur, il faut que je te parle de la Saint-Jean de 1990. Le show s'appelait Aux portes du pays.
Puis je pense que c'était à l'île Sainte-Hélène, il y avait Gilles Vigneault, encore une fois, Diane Dufresne, Paul Piché, Michel Rivard, il y avait Diane Dufresne, il y avait Laurence Jalbert qui était là, qui venait de sortir Ah oui, son premier deux album. monuments. Puis écoute, en 90, ben écoute, l'accord du lac Meech venait de planter, ça faisait 24 heures, 48 heures peut-être, là, tu sais. Fait qu'on bouillait. Moi, j'avais 18 ans dans ce temps-là et je pensais que ça y était. Je pensais qu'on ferait la souveraineté. Oui. Et aujourd'hui, j'ai 53 ans. On ne l'a pas encore fait. Et je dis nous pas la souhaite encore? à tous. Non, pas encore. Ben non, pas encore. Mais non, c'est ça, tu dis pas encore. Puis tu m'amènes à parler justement, au fond, de politique parce que tu ouvres la porte. Ouais. Comment tu vois le mouvement souverainiste aujourd'hui? Ben écoute, premièrement, je salue la clarté du message du PQ. Je pense qu'il faut qu'on réussisse à aller chercher les souverainistes de tous les horizons. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu plus à droite, qui seraient tentés par la souveraineté et qui hésitent à s'engager parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le programme du Parti québécois, ce qui est compréhensible, là. Maintenant, il faut toujours garder en tête que dans un Québec souverain, on va pouvoir voter pour qui on veut. On va pouvoir voter pour Québec solidaire si on veut. On va pouvoir voter pour le Parti libéral. On va pouvoir voter pour le Parti conservateur. Dans un Québec indépendant, il va y avoir des élections. Et à ce moment-là, pour la première fois de notre histoire, on va être capable de placer un vote en fonction de l'axe gauche-droite. Et ce vote-là va être utile parce que le Québec va posséder les outils pour appliquer cette vision-là de la société. En attendant, tant qu'on n'a pas réglé la question du statut politique du Québec, vire ça comme tu veux, on tourne en rond. On tourne en rond. On le sait, on le constate, là, ça fait 30 ans qu'on a voté non. Ça fait 30 ans qu'on tourne en rond. Cas, alors, il faut qu'on fasse le petit pas qu'il nous reste à faire. Donc, en tout cas, toi, tu ne tourneras pas en rond dans les prochains jours parce qu'effectivement, le spectacle, tu continues d'être engagé, tu continues d'avoir une ligne assez claire, effectivement, sur tes positions. Puis je veux quand même qu'on parle, parce que le temps file, 25 ans de carrière, nouveau spectacle cette année. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus pour les gens qui auraient envie de te voir sur scène? Écoute, ça s'appelle 20 000 matins. C'est évidemment une célébration de ces 25 belles années-là que j'ai eu la chance de vivre parce qu'il y a du monde, il y a des gens qui viennent voir les shows. Et ça, c'est une chance incroyable, OK? Fait que, il y a évidemment des chansons du premier disque, mais je ne voulais pas m'enfermer dans mon premier disque parce que la vie continue. Et on continue à vivre, on continue à écrire. Fait que, il y a des chansons de tous les albums, il y en a des récentes. Évidemment, il y a un petit message politique qui est de plus en plus clair parce que le temps passe et je pense que c'est assez. Il faut qu'on fasse la souveraineté. Fait que ceux qui veulent des billets pour ce show-là, vous pouvez aller sur mon site internet, c'est le danielboucher.québec. Tous les détails sont là. Il y a les liens vers les billetteries, il y a l'horaire. Bref, vous êtes les bienvenus. Merveilleux. Puis, écoute, on ira t'écouter. Sinon, dès ce soir, là, on sait que tu vas poursuivre ça. Tu vas être à Brossard et ensuite, on va te retrouver en région et aussi en Gaspésie. Puis, en quelques secondes, ta vie va bien en Gaspésie. Tu as fait le changement de déménager là-bas. Tu es heureux? Oui. En fait, c'est presque un retour, parce que mon père était natif de ce village-là. Et c'est tellement chez nous que moi, je prends tellement racine, en fait, que c'est rendu que je dis que je suis la génération de la lignée qui est dans la ville. C'est presque un retour pour moi. Finalement. On a 3 enfants, les 2 plus jeunes vont à l'école là-bas. Je veux dire, notre vie est là-bas. Notre vie est là-bas, puis... écoute, c'est une belle période. C'est une belle période. Je ne sais pas si on peut dire qu'on est heureux, mais moi, j'ai envie de le dire. J'ai envie de dire que je suis heureux. C'est fantastique. Parce que c'est pas tous les jours qu'on entend quelqu'un dire qu'il est heureux, parce qu'il y a parfois bien des raisons de ne pas toujours être 100% heureux. Puis même s'il y a des défis, t'entendre te dire que tu es heureux, que tu es bien en Gaspésie, ça nous fait tous plaisir. Daniel Boucher, puis en plus, tu peux dire maintenant que tu es chez vous aussi,
en Oui, Gaspésie. absolument. Tu sais. Et là, tout est dans tout. Daniel Boucher, je te souhaite vraiment une super belle fête nationale. Merci d'avoir été avec nous. Puis, regarde, on se laisse quelques petites secondes avec la musique de chez nous, puis on parle dans un instant avec Nick Payne. Salut Salut Daniel. bien, merci Karima. Hein? Bye-bye. Salut, Bye-bye tout le bye. monde. Bonne fête tout le monde. Bye-bye. Moi, tu sais, j'aimerais ça, garder toutes mes clés chez nous. Ça fait que là, à l'avenir, on me dit que ça me tente de faire moi-même mes affaires, OK? C'est à mon tour d'ouvrir la maison chez nous et de pas me gêner pour dire que je l'aime et que c'est de même que ça se passe que j'ai goût. C'est à mon tour d'ouvrir à du beau monde de partout. Les couleurs de vie sont bienvenues chez nous. Salut Nick Payne. Ah, salut Karima, bonne fête! Hey, bonne fête aussi. Contente de te parler aujourd'hui. Et moi donc? Ben oui, on passe ça la semaine. Oui, ben et Cybèle est avec nous aussi. Cybèle Ben oui, Olivier. bien Bonjour, sûr, Cybèle. comme toujours, pour prendre vos commentaires puis réagir un petit peu à ce qui va se dire par rapport à notre Saint-Jean, parce que je pense qu'on est beaucoup à vouloir avoir hâte de la célébrer ce soir ou demain. Mhm, tout à fait. Puis, t'as prévu quelque chose, toi, Nick? Là, je suis, écoute, sur le bord d'un grand lac. Ben Ça oui, va ça, se passer. Alors, c'est un bon matériel de départ, hein, donc ça va se passer comme Oui. ça, puis après, on improvisera. Je trépignais pendant que tu jasais avec Daniel parce que, pour plein de choses, je suis moi aussi un grand défenseur de la chanson Chez nous. Tu sais que celle qu'on fait jouer en ondes depuis tout à l'heure, c'est la version sur scène à la Fête nationale Oui, de tout à fait. 2014, je Oui. crois. Je sais pas T'es à exactement jour si dans elle est... tes Saint-Jean. Ben oui, mais moi, je suis un des promoteurs, je la mets en ligne à chaque année comme ça depuis des années. Parce que je trouve que c'est la chanson qui incarne dans les paroles le Québec. Alors, c'est un Québec indépendantiste, hein, il n'y a pas de doute, mais qui est à la fois fier sans être arrogant et qui est ouvert sans être complexé. Tu sais. J'ouvre la porte, viens chez nous, c'est moi qui décide comment ça se passe, mais je te tends la main puis on va rire ensemble, on va avoir du plaisir. C'est ça qui est dit dans la chanson et c'est magnifique. Ça fait un petit peu changement des fois d'un discours un peu plus on s'excuse d'exister puis on vous tend la main mais en rampant sous le tapis. Là, c'est pas nécessaire de faire ça. Les gens nous aiment aussi quand on se tient debout. Puis il y a un autre truc que Dan a dit qui m'a fait réagir, c'est que la Saint-Jean de 1990, j'étais là moi aussi. C'est un moment de ma vie où j'ai eu l'impression d'être sur les lieux de l'histoire avec un grand H, là, comme ça arrive pas souvent, même si au Québec, pour l'instant, l'histoire est inachevée, si on veut, mais il y avait aussi Jean Duceppe qui avait fait le discours patriotique, le père de l'autre, hein, le père de Gilles Duceppe, mais pour ceux qui sont plus jeunes, qui ne le connaissent pas, c'était un comédien immensément connu et aimé au Québec. Et Jean Duceppe, à ce moment-là, était à la fin de sa vie. Il était très malade. Il avait dû être escorté jusqu'à la scène. On le tenait pratiquement, tu comprends, pour pas qu'il voyait pas très bien. Puis, lorsqu'il s'est exprimé à la foule, il était énergique, survolté, comme si on l'avait branché sur la baie James, et c'était un discours extraordinairement affirmatif et jouissif en même temps. Donc, quel moment. Vous pouvez trouver ça dans tous les bons YouTube près de chez vous, d'ailleurs. Ben oui, puis en même temps, Karima, si tu me permets, il y a quelqu'un qui réagit en disant qu'il a adoré l'entrevue, mais aussi rappelle que c'est les 50 ans de Jean du Pays, une autre grande chanson qui nous rassemble. Ben oui. Complètement, complètement, tout à fait. Ben merci de vos commentaires. On aime toujours ça, vous lire, vous entendre et continuer. Ça nous fait vraiment plaisir. Nick, on se retrouve dans un instant parlant de s'assumer. Tu vas nous parler justement, est-ce qu'on s'assume à Longueuil avec la nouvelle politique de vivre ensemble? Et tu vas nous dire aussi que le maire de Québec en rajoute dans l'affaire de la mosaïque. Incorrect. Il s'assume. Oui, lui aussi. À tout de suite.